Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices de Burkina Débat TV, c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons pour votre émission Parole citoyenne, où nous recevons des citoyens du monde entier et surtout de nos trois pays actuellement en crise pour aborder ensemble certaines questions d'actualité. Et aujourd'hui, nous recevons une grande personnalité de la République sœur du Mali et nous allons lui permettre de se présenter à vous le temps que vous vous installez confortablement. Bonjour, Monsieur Sako. Et je salue de passage l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous suivent de loin. Je m'appelle Ismaël Sako, je suis président du Parti social-démocrate africain PSDA et ancien conseiller politique du président feu Ibrahim Boubacar Keïta, 7 ans conseiller politique, ensuite reconduit par Bandao qui fut ancien président de la transition civile pendant 9 mois. Aujourd'hui, Ismaël Sako, parce que divergence de vue avec la junte, parce que démocrate, convaincu et pris des questions de liberté et de justice, a fini par ne pas parler le même langage que la junte. Je suis donc exilé politique en Europe actuellement, après avoir vécu effectivement dans les pays voisins limitrophes de l'Afrique de l'Ouest, en passant par le Maghreb. Je me retrouve finalement en France pour poursuivre le combat que nous avons commencé, en lien avec nos compatriotes du Burkina Faso et du Niger, évidemment des Maliens exilés et non exilés qui vivent en Europe. Oui, avant de rentrer dans le vif du sujet, Monsieur Sako, nous allons suivre ensemble avec nos téléspectateurs et téléspectatrices une vidéo qui faisait un peu le résumé de l'actualité récente au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et on reviendra véritablement pour attaquer avec certaines questions assez d'actualité et assez pointues quand même. Naturellement. Ça revient souvent. Sauf que vérification faite et questions posées au premier concerné, ça m'a été dit, ce message n'est pas général mais particulier au Mali. Et c'est là la portée, on va dire, politique du message, parce que ça veut dire qu'au-delà de l'annonce de la victoire contre Wagner, le message à la Russie qui suscite, d'après ces massacres, selon eux, une détestation plus grande que celle vis-à-vis des Occidentaux et leurs alliés, et l'invective de Bamako, cet appel s'inscrit dans la suite d'autres appels, mais cette fois de manière plus explicite et dans la continuité des accords avec les factions rebelles FLA dont on a parlé ici et dévoilé quelques clauses des accords. Donc le JNIM est en train de faire une annonce très politique, encore une fois, pour un partage ou une sorte de partage du pouvoir avec d'autres composantes maliennes. Donc dans la mesure où un gouvernement post-junte respecte et applique la charia, mais aussi le JNIM démontre qu'il est conscient que seul il ne peut pas prendre Bamako et donc le pouvoir. Donc il cherche à faire en fait une coalition avec ceux qui sont contre les juntes qui mettent tout le monde dans la même case, donc les rebelles du Nord qualifiés de terroristes, mais aussi l'opposition muselée, les partis politiques dissous et ce pouvoir qui est complètement aujourd'hui entre les mains des militaires. Donc il y a beaucoup de mécontents. Par exemple, l'imam Diko s'est exilé en Algérie et donc le JNIM essaye de fédérer tous ces gens-là en s'appuyant sur l'accord qu'il a eu avec les FLA, mais évidemment avec qu'il pourrait avoir avec d'autres. Le JNIM, l'un des acteurs. Oui, Monsieur Sako, vous avez suivi avec nous et l'ensemble de nos téléspectateurs ce résumé d'actualité. Quelle appréciation faites-vous aujourd'hui avec cette multiplication des actions du GENIM? Est-ce que le GENIM aujourd'hui ferait partie de l'écosystème politique ou du système politique malien? Nous avons bien évidemment voulu que nous ayons plutôt des branches politiques, des groupes armés, branches politiques, entre guillemets, des terroristes, du moment que ce sont des terroristes qui sont maliens sur le sol malien. Et je rappelle que le dialogue national inclusif tenu en décembre 2019 à Bamako sous le leadership du président feu Ibrahim Boubacar Keïta avait effectivement sorti comme recommandation phare la possibilité, l'urgente nécessité de travailler, de négocier avec les terroristes maliens qui reviennent dans le giron de la République. On se souvient aussi que en décembre 2021, sous le putschiste tortionnaire Assimi Goïta, conduit par l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga, il y a eu ce qu'ils ont appelé les assises dites de la refondation en République du Mali. Et dans l'une des recommandations aussi de cette fameuse assise dite de la refondation, un élément phare est ressorti, c'est effectivement la possibilité de négocier avec les terroristes maliens, donc Yadagali et Koufa, qui sont aujourd'hui les patrons du GENIM. Si le GENIM aujourd'hui lance un appel, après avoir mis à mal et dézingué l'armée malienne avec
on va dire, à l'époque, Wagner est devenu Afrika Korps, tous des Russes, mercenaires, qui tuent, violent, briment, assassinent et massacrent nos populations à tort, il est important que le GNIM, aujourd'hui, reçoive un écho favorable au sein de la population. Parce que c'est ce même GNIM, fort malheureusement, qui a été ce mouvement qui a décidé de venger le peuple malien, notamment ceux qui sont de la région de Kangaba. Vous avez remarqué que des populations maliennes avaient été extorquées de leurs propriétés terriens, leurs parcelles, pour des questions orifères. Et c'est le GNIM qui viendra venger. Et je suis au regret de constater que des Chinois ont été tués et massacrés à cet effet. Donc, nous sommes sur des questions aujourd'hui d'harmonisation, des questions de paix, de stabilité, d'abord politique, et le GNIM s'inscrit dans une constance politique désormais pour dire qu'on peut faire la paix, on peut tendre la main aux hommes politiques. Nous sommes preneurs d'une main tendue qui sort le Mali du gouffre, d'une main tendue qui sauve le Mali de l'otage et de la barbarie d'Assimi Goïta, de sa boulimie du pouvoir, d'un homme, un soldat qui n'a jamais respecté son serment et qui viole nos constitutions et qui viole le peuple malien et qui humilie notre armée en signant un accord avec Wagner, des mercenaires, finalement Afrika Korps, incapables de sécuriser notre pays. Mais mieux, avec le GNIM, en tout cas, ça m'engage et j'espère que la classe politique avec laquelle je change, qui sont aujourd'hui de l'opposition politique, exilés ou qui sont restés au Mali, bâillonnés par la junte assimite, nous n'accepterons pas le deal avec le GNIM pour des questions de djihad ou toute autre question liée à l'islamisation de notre pays. Nous sommes pour le respect de la Constitution telle, avec la laïcité au cœur de la République, un pays indivisible, naturellement en lien avec nos amis et frères du FLA, Front de Libération de l'Azawad, avec lesquels nous avons aussi des échanges. Donc, nous sommes convaincus que le trimestre qui s'annonce, et au pire des cas, le semestre qui s'annonce, ce sera ce semestre libérateur du Mali, avec des Assimites, dont Assimi Goïta et sa clique, qui ont échoué, avec des Maliens qui de plus en plus ont vomi Assimi Goïta, qui ne veulent pas de lui, et qui sont prêts à chanter les louanges du futur libérateur de la République du Mali, qui fera désormais corps le Mali avec le Burkina et le Niger, qui déteindra naturellement sur ces deux autres pays qui sont pris en otage par des fous du désert et du Sahel central. Oui, on va ensemble suivre, comme vous l'avez si bien dit, euh, cette question des assises. Une des conclusions est ce mandat de plus qu'on a octroyé à Goïta sans élection. Allez, on va d'abord suivre cet élément vidéo et on revient pour la suite. Pays de l'AES, la question cruciale de la nécessité de poursuivre la transition pour parvenir à la pacification totale de nos États. Le projet de loi adopté s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des concertations des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur pour répondre aux attentes légitimes du peuple malien, notamment la révision de la charte de la transition en accordant au chef de l'État un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025, à l'instar de ses pairs de la Confédération AES. Oui, on a tous vu la vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Mais, M. Sako, je suis tenté de vous demander votre avis à chaud. Quelle appréciation faites-vous de ces mandats, surtout ce terme qui dit en conformité avec les autres pairs de l'AES? Qu'est-ce que cela veut dire pour ces mandats sans élection? D'abord, c'est un porte-à-faux avec la Constitution que Assimi Goïta, le chef des putschistes maliens, a fait voter en juin-juillet 2023. Nous avons appelé à ne pas aller à cette révision constitutionnelle parce qu'elle était inopportune et inappropriée. Et puisque Assimi Goïta, en violant l'une des recommandations des assises nationales dites la refondation de décembre 2021, qui disait qu'il ne fallait pas créer de nouveaux partis politiques, mais il fallait assainir la scène et l'arène politique. Il a, en porte-à-faux de l'une de ses propres recommandations, créé presque une centaine de partis politiques. Ces partis sont devenus aphones. Il faut déjà le souligner. Et il a finalement opté pour une révision constitutionnelle qui dit qu'on
On ne peut être président de la République que par le vote et c'est le peuple qui décide de qui sera le futur président du Mali. Donc il faut passer par les urnes. La démocratie est restée un élément fondamental sacro-saint de sa propre constitution tripatouillée de juin 2023. Donc il donne l'attitude, la possibilité au monde entier de comprendre que ce dictateur viole toutes les lois. Il est sans foi, il ne respecte rien et il ne règne que par les armes. Comment vouloir dire au peuple malien qu'il faut s'arrimer au Burkina et au Niger quand on sait que le Burkina et le Niger n'ont pas de constitution et que la constitution malienne interdit de se maintenir au pouvoir et de s'arroger 5 ans supplémentaires reconductibles à l'instar du Burkina et du Niger. C'est dire que Assimi Goïta et le Mali, qui était leader entre guillemets des 3 pays du Sahel central, est devenu, on va dire, la queue leu du trio. Parce qu'il est inaudible au Mali, il n'est plus aimé, il ne fait plus l'unanimité au sein des 5 putschistes, ses frères d'armes, il n'est plus populaire au sein de notre armée nationale, et finalement, il a décidé, en place du lieu d'aller aux élections, de garder le pouvoir par la force. Donc le Mali n'est pas le Burkina, le Mali n'est pas le Niger, il fait un forceps, il casse les partis politiques, il décide de violer la charte de la transition qu'il fait à nouveau voter au niveau du CNT. Pour dire qu'en accusant la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara de se maintenir au pouvoir en allant de mandat en mandat, cette critique, elle est violée par ceux-là qui ont critiqué Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a eu au moins le privilège d'être élu par son peuple, de passer au vote, de demander aux Ivoiriens de choisir. Mais Assimi Goïta n'a pas eu le courage de demander d'aller au suffrage universel et demander au peuple malien de le choisir. Il a finalement outrepassé les lois, il s'est imposé. Il a fait pire que les démocrates. Et vous allez constater dans l'élément que nous avons vu en premier lieu comment le GENIM a réussi à quadriller Bamako, comment le GENIM a réussi à mettre à mal et les mercenaires russes et en même temps l'armée malienne, comment plusieurs de nos camps tombent en longueur de semaines, du 25 mai à hier, pas plus tard que 13 juin 2025, c'est le Mali qui perd de son territoire. Au-delà du GENIM, vous avez le FLA qui est rentré en belligérance depuis le 13 juin 2025 et depuis le 13 juin, vous avez remarqué que ce jour-là, c'est quand même le nord à Guélok et d'autres localités qui ont été attaquées. Des vecteurs aériens descendus, des camps brisés, des militaires tués, pris en otage, Wagner massacré, tel que Ten Zawaten que nous avons connu en fin 2024. Donc, l'étau se resserre autour d'Assimi Goïta. Il est incapable de sécuriser son pays, il est incapable de tenir son engagement, il est incapable d'assurer le développement et d'amener la paix. Plutôt, il divise, il crée les gemmes de la division et de la partition de notre pays. Et c'est ce que, malheureusement, pour Assimi Goïta, le GENIM a compris. Il vient en sauveur d'un peuple qui est brimé et il propose une coalition large, il propose un gouvernement d'union nationale sans les Assimides, sans les Assimi Goïta, avec la classe politique. Mais cette nouvelle donne que nous saluons, nous l'étudierons, nous examinerons les pour et le contre et l'avantage que le peuple a à gagner dedans et comment nous pourrons ensemble, avec les différentes composantes de notre pays, sécuriser le Mali. Le plus important, c'est de sécuriser le Mali, c'est de créer les conditions du bien-être de nos populations. Car les États n'ayant pas d'amis, le peuple mérite quand même de vivre en harmonie avec ses propres intérêts dans son propre territoire et en phase avec les pays limitrophes. Donc, encore une fois de plus, nous ne sommes pas en phase avec Assimi Goïta qui n'a pas fait, on va dire, des vraies concertations. En prolongeant son mandat de 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni quelques Maliens qui ne représentent rien pour dire, dites qu'il me faut 5 nouvelles années supplémentaires et il leur demande qu'on aille vers la dissolution des partis politiques et la révision de la charte de la transition pour se maintenir au pouvoir. Comment vouloir aller vers une nouvelle charte de la transition quand il y a une constitution qui est en vigueur? Donc vous comprenez qu'on est dans une sorte d'embryolio juridique. On ne sait pas quelle est la constitution qui fonctionne au Mali. Est-ce que c'est celle de 92 qui est toujours en vigueur, 1992,
ou est-ce que c'est celle tripatouillée de juin 2023? Est-ce que c'est la charte de la transition? Il y a 3 textes majeurs qui sont aujourd'hui en concurrence, en compétition. Donc, encore une fois de plus, le Mali est pris en otage. Et les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main. Et c'est l'occasion pour moi de saluer la classe politique malienne qui, le 3 mai 2000, l'extérieur du palais de la culture pour dire non à la dictature, pour dire non à 5 ans de Assimi Goïta, pour demander la démission du despote Assimi Goïta, mais pour saluer le vent de la démocratie qui va souffler au Mali et pour dire à quel point cette classe politique qui a fait corps avec le peuple malien, qui a soutenu cette classe politique, pour dire qu'elle est éprise des questions de justice, mais aussi de liberté. Donc, c'est à l'encontre des assimites et de l'assimisme. C'est au diapason de l'ouverture vers le débat démocratique, conformément à la conférence de 1991, où le peuple malien a versé du sang pour que nous ayons le multipartisme intégral. Et que dans la constitution votée par Assimi Goïta, sa constitution tripatouillée, dit en son article 185 qu'on ne peut pas changer le concept de multipartisme dans notre pays, même en cas de référendum, ni de la laïcité, encore moins du principe républicain. Ce sont les 3 sacro-saints éléments sur lesquels on ne peut pas jouer. Mais Assimi Goïta, qui ne respecte rien, qui est finalement un soldat qui n'a aucun repère, qui a trahi son serment et qui a trahi l'armée, qui finit par trahir le peuple malien. Mais il n'a pas été suivi par le peuple malien ce 3 mai 2025 et le 4 mai 2025. Et c'est pourquoi, de là où nous sommes depuis Paris, évidemment, avec mon cher aîné Newton Barry, d'autres acteurs tels que Mexan Somé, des Nigériens que je ne cite pas aujourd'hui, regardent la situation de leur pays, et d'autres Maliens avec lesquels nous sommes en train de travailler pour que la diaspora de Sahel central soit davantage sensibilisée, qu'elle comprenne les enjeux. Et nous avons réussi aujourd'hui à avoir l'opinion nationale du Sahel central avec nous dans le sens de la démocratisation, dans le sens de la liberté d'expression. Et l'opinion du Sahel central est d'accord qu'il faut aujourd'hui la démocratisation. Et les jeunes des 3 pays ont perdu, manque de bol, ont perdu, on va dire, ces acquis, ne sont plus en phase avec la population du Sahel central. Le plus important aujourd'hui, c'est que nous nous inscrivons dans l'histoire. Et nous devons faire en sorte que l'histoire nous donne raison. Et que le tribunal de l'histoire, il sera sans appel face aux jeunes, face aux putschistes, face à ceux qui violent et qui détournent effectivement les richesses de notre pays. Parce que, n'oublions pas, que l'or du Sahel central, qui devait briller pour le Sahel central, ne brille que pour les jeunes. Nous n'oublions pas que l'électricité qui, en 2025, devait être à portée de main, est devenue denrée rare. Nous avons reculé, tels nous sommes en 1980, des années 80. Et ce n'est pas cela le développement. Que nos entreprises sont aujourd'hui de plus en plus fermées et ont mis la clé sous le paillasson. Le chômage est devenu multiforme et nous avons un terrorisme ambiant, un terrorisme métastasé qui aujourd'hui, pour ne prendre le cas que du Mali, où Bamako est encerclé, et c'est finalement jusqu'à Mamadi-Bougou, à quelques minutes de Bamako, que les terroristes ont frappé fort. C'est Kati qui est encerclé. Et Assimi Goïta n'est que le président de qui? Le président qui gère une partie de Bamako et de Kati, même pas tout Bamako. Donc il n'est pas le président de la République du Mali. Il serait le président de la République du Mali. Il n'a pas le cran, il n'a pas le niveau, il ne maîtrise pas les codes politiques. Et il est désavoué par aujourd'hui 80% des Maliens. Nous avons par contre espoir que cette classe politique qui aujourd'hui se retrouve bâillonnée et qui travaille de plus en plus en clandestinité, nous réussirons ensemble, nous qui sommes en exil, et cette classe politique qui est à l'intérieur, à faire corps, à travailler et à faire en sorte que nous puissions inverser le rapport de force. Et c'est là où nous lançons un appel important aux forces de défense et de sécurité, aux sous-officiers, aux cadres maliens, pour que nous puissions faire économie d'écoulement et de fusion de sang dans notre pays. Que nous soyons aussi républicains et que nous sauvons le Mali et les Maliens
et que le peu du Mali qui reste, nous puissions le protéger. C'est pourquoi ils doivent prendre leur courage entre les mains et décider de démettre Assimi Goïta, de le mettre hors d'état de nuire pour haute trahison et le mettre entre les mains de la justice. Pour que, in fine, nous ayons une transition civile au Mali et que cette transition civile, ce mécanisme déteigne sur le Burkina et le Niger et que nous puissions nous inscrire tous dans un processus de retour à l'ordre constitutionnel normal et que la denrée paix, parce que nous ne sommes pas seulement des opposants qui critiquons, mais nous avons aussi une feuille de route pour la paix. Nous sommes une alternative crédible de par nos propositions pour reconstruire le tissu social, faire la paix avec nos frères du FLA, des groupes armés du Mali, du nord du Mali, et faire en sorte qu'avec le GENIM et l'ensemble des pans de notre société, des forces vives de la nation malienne, nous puissions nous retrouver autour d'une table pour sceller la paix et agir ensemble avec les pays voisins et nos partenaires et nous inscrire dans la reconstruction de notre pays. Parce qu'il s'agit de cela et pas d'autre chose. La paix, elle ne se décrète pas. La confiance, elle se gagne. Mais le combat politique, le combat pour la sauvegarde, pour la liberté, pour la démocratie, c'est en croisant le fer que nous relèverons ce défi. Et nous sommes confiants. Parce que nous sommes de plus en plus compris de la population, qui hier n'était pas en phase avec nous. Le temps, les échecs des juntes, l'absence de résultats ont plaidé en notre faveur. Et nous tendons cette main fraternelle que nous serrons. Et nous disons au peuple malien, burkinabé et nigérien que c'est ensemble que nous ferons ce pays, mais sans les dictateurs. Nos armées aujourd'hui sont encore républicaines ou est-ce que ce sont juste des personnes indisciplinées de notre armée qui la rend aujourd'hui anti-républicaine? Selon vous, qu'en est-il aujourd'hui de la situation de nos armées? Je vais d'abord saluer la mémoire des pères fondateurs de nos différentes armées nationales. Nous nous souvenons que nos armées nationales, qu'elles soient maliennes, burkinabées ou nigériennes, ont remporté des combats. Ces armées, elles ont su être républicaines. Elles ont su protéger nos populations à un moment donné. Nous sommes arrivés à un moment des années 2020 où des petits voyous assoiffés de pouvoir ont pris en otage le système politique et militaire de notre pays, donc sécuritaire, ont vendu des illusions. Et le mythe, en 2025, est brisé. Cette armée se cherche. Elle est en conflit interne. Celle qui se bat sur le théâtre des opérations n'est pas celle qui donne les ordres à Bamako. Et vous comprendrez de plus en plus que l'armée n'obéit plus aux jeunes. En tout cas, au Mali, l'armée n'est plus forcément à la solde d'Assimi Goïta. Si l'armée était à la solde d'Assimi Goïta n'irait pas chercher des mercenaires pour sa propre sécurité. Comment comprenez-vous qu'un commandant, un colonel, qui se dit général ou qui se donne le grade de général, est incapable de former pour avoir été le patron de la Forsat, la force antiterroriste au Mali, incapable de repérer des militaires maliens en confiance qui puissent assurer sa sécurité, mais plutôt fait confiance, fait appel à des mercenaires étrangers pour assurer sa sécurité et pour mener le combat contre le terrorisme dans son pays en payant plus de 7 milliards de nos francs CFA pendant que notre propre armée et nos militaires vivent dans des conditions exécrables dans les camps, à l'intérieur du Mali et aussi à Kati aussi bien qu'à Bamako. Donc Assimi Goïta n'a pas seulement humilié le peuple malien, il a aussi humilié l'armée nationale malienne, qui ne se reconnaît plus en lui, qui n'obéit plus en ses ordres, comme cela se doit. On a souvent entendu parler des altercations entre l'armée nationale malienne et Wagner, parce que l'armée malienne refusait de se mettre au pas de Wagner. Parce que c'est Wagner qui, au lieu d'être supplétif, qui donnait des ordres. C'est une honte. Et c'est ce que le peuple de Sahel central doit comprendre. Nous n'avons rien contre l'armée parce que l'armée, elle est issue des populations civiles. Avant d'être militaire, on est civil. C'est de l'état civil, de la vie civile qu'on passe à la vie militaire. Et à un moment donné, on passe à la retraite, on redevient civil, donc on épouse à nouveau la vie civile. Donc ce sont nos frères de sang, de vie. Nous ne pourrons pas être contre elles.
Donc aujourd'hui, nous savons dissocier l'armée républicaine et celle qui est à la solde des dictateurs assassins. Et l'appel que nous lançons, elle s'adresse plutôt à cette armée républicaine qui a compris sa mission et qui s'est engagée à protéger et nos territoires et nos populations. Et c'est à elle que nous demandons de prendre langue avec nous et de s'engager avec nous pour mettre hors d'état de nuire Assimi Goïta et ses compagnons du Burkina et du Niger, donc IB, Kakao, qui est connu pour ses actions, on va dire, d'assassinat, d'enlèvement, comme Assimi Goïta, y compris Tchani, qui n'a pas hésité à mettre en otage, de prendre en otage notre cher bien-aimé président Mohamed Bazoum, qui est le symbole de la démocratie, qui est le symbole de la résistance. Nous tirons notre essence de résistants exilés lorsque nous pensons et nous voyons que Bazoum refuse de démissionner. Il est aujourd'hui un modèle à respecter. Et je profite de cette émission pour demander aux Nigériens et Nigériennes, militaires et civils, de se battre pour obtenir le départ de Tchani et la libération de Mohamed Bazoum. Nous comprenons comment l'armée est débrayée. Nous avons su et entendu et compris effectivement les cris de bottes au niveau des différentes garnisons, le mécontentement au niveau des différentes garnisons. C'est la même chose à Bamako. Mais pour que nous puissions mieux agir, nous, en tant que cadres politiques et de la société civile, exilés et non, nous sommes en train de faire un travail de fourmi dans la clandestinité. Et nous, de l'extérieur, nous ne sommes pas dans la clandestinité. Nous nous affichons, nous nous affirmons, nous disons, nous agissons. Avec le Burkina, le Niger, nous avons réussi à Paris à organiser un sitting le 11 mai, qui fut une première, un succès. Nous avons réussi le 11 janvier 2025, autant pour moi. Et le 17 mai 2025, devant l'ambassade du Mali, nous avons su dire non à la dictature Assimi Goïta. C'était aussi une première, mais difficile, mais nous avons réussi à le faire. Donc, nous décidons de croiser le fer, parce qu'il faut sauver nos pays. On ne peut pas les laisser entre les mains des putschistes qui n'ont pas de cœur et qui n'ont pas de foi et qui ne respectent rien et qui violent tout et toutes les conventions que nos pays ont signées pour s'enrichir et accuser le voisin et accuser les autres et accuser l'Occident pendant qu'ils parlent de souveraineté. Ils vont signer des accords avec la Russie pour se protéger. Ils vont acheter avec notre argent des drones pour massacrer nos populations. Parce que si le GNIM aujourd'hui est populaire dans nos pays, ce sont des Maliens, ce sont des Burkinabés qui sont membres du GNIM. C'est parce que Ibrahim Traoré a échoué au Burkina Faso, qu'Assimi Goïta a échoué au Mali, que le GNIM a continué et réussi à recruter au sein de la population. Parce que ces paysans, ces villageois, ces villages sont obligés de signer un protectorat avec des terroristes djihadistes du GNIM pour avoir la paix. Parce que la justice ne joue pas pleinement son rôle, que finalement c'est le GNIM qui arbitre, avec grand regret. Alors aujourd'hui, pour sauver cette population et la laisser bien mener son hivernage, cultiver et vivre de sa culture, de son agriculture et de son élevage, de son pâturage, il va falloir que nous redessinons les nouveaux contours de nouvelles architectures politico-institutionnelles dans le Sahel central. Nous nous sommes engagés pour, nous nous battons pour, aucune intimidation, nous maintenons le cap et nous réussirons parce que nous sommes déterminés, nous sommes du côté de la vérité et nous avons la loi avec nous. Et mieux, nous avons le peuple du Sahel central, du Mali, du Burkina et du Niger avec nous. Et Assimi Goïta, c'est ce qui fait mal à ses soutiens, de constater que finalement, c'est le peuple qui nous soutient, qui nous réclame, qui travaille avec nous, qui nous donne les informations pour mettre à mal cette dictature, ces putschistes, ces jeunes. À observer la multiplication des attaques qu'on a vu récemment, le GNIM qui a attaqué à quelques kilomètres de Bamako, aussi c'est pareil pour Ouagadougou où on sent que l'étau se resserre autour des grandes villes. Y a-t-il pas une course contre la montre entre vous, les républicains, c'est-à-dire les politiques, la société civile, et ces groupes qui étaient autrefois des terreurs aujourd'hui qui semblent s'intéresser maintenant au pouvoir d'État? Il y a une course entre la mort, c'est une vérité. Et nous sommes convaincus que le GNIM ne prendra pas Bamako.
Nous sommes convaincus que le GENIM n'est pas forcément en train de travailler pour prendre Bamako. Elle travaille pour affaiblir les jeunes. Elle le fait très bien. Le FLA est rentré dans la course et joue son rôle contre les Assimites, contre Goïta et ses supplétifs, pour sauver les populations du Nord. Et le FLA s'inscrit dans un projet politique républicain. Nous nous retrouvons dans ce projet politique républicain. Et le GENIM n'a pas d'autre choix que de rester républicain. Et nous travaillerons à cela, nous tenons à cela, et nous ne nous inscrivons pas dans un projet religieux de charia. Non. Oui, les politiques agiront à temps opportun et nous ferons corps avec la partie de l'armée qui voudra demeurer républicaine et se réconcilier avec son peuple. Il y a des échanges et nous sommes persuadés que le trimestre prochain sera très déterminant. Nous veillons à cela comme du lait sur du feu. Nous ne perdons pas cela de vue et nous le disons avec beaucoup d'humilité, mais aussi de fermeté, parce que nous sommes constants dans ce que nous faisons et le GENIM ne prendra pas Bamako, et quand même Bamako tombera, ce sera une transition civile qui sera dirigée par un civil voulu et choisi par les composantes de la société malienne. Et nous sommes convaincus que ce sera quelqu'un de droit, de juste, épris des questions de justice et de probité, d'équilibre entre le sud, le nord et le centre. C'est avec cela que nous ferons ce Mali. Et oui, la course contre la montre est lancée. Oui, Monsieur Sako, oui, nous tirons vers la fin, mais on va vous permettre quand même de regarder droit dans notre caméra, vous adresser aux Maliens. Qu'est-ce que vous allez leur dire aujourd'hui? En une minute, voilà. Merci à mes compatriotes maliens pour leur dire Aouni Nyantuma, Wati Sera, l'heure de la vérité a sonné, Assimi et son système a échoué. Ils ont montré toutes leurs limites, incapables d'apporter des résultats, y compris sur le terrain sécuritaire qui est leur terrain de prédilection. Donc il est temps aujourd'hui que nous regardons la vérité en face et que nous mettons le Mali au-dessus de nos intérêts, hommes politiques, cadres, intellectuels, religieux, société civile, militaires, hommes de rang. Agissons ensemble les mains dans la main pour sauver la patrie malienne et mettre Assimi Goïta hors d'état de nuire. Et nous avons intérêt à le mettre entre les mains de la justice. Donc il faut le démettre de sa fonction de chef de la transition de la junte et travailler à mettre en place une nouvelle architecture, une transition civile qui sera une transition voulue par le peuple malien pour réconcilier les Maliens et faire en sorte que le développement soit au cœur de la nouvelle transition civile et que la paix règne dans les cœurs et dans le Mali et que cela déteigne sur le Sahel central. J'ai foi aux Maliens, j'ai confiance aux génies maliens, je suis convaincu qu'ensemble nous réussirons et nous départirons des questions personnelles pour mettre le Mali au cœur de notre engagement politique, social et spirituel. Merci. En tout cas, merci à vous, Monsieur Sako. Et je pense bien que les Maliens ont entendu votre appel et l'ensemble des peuples du Burkina et du Niger ont entendu votre appel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de vous être prêté à nos questions. On espère vous recevoir très bientôt. Allez, on dira merci à tous nos téléspectateurs qui vous nous avez suivis avec attention et restez scotchés sur nos programmes. Il y a du bon qui arrive. Allez, à très bientôt.